voilà, tout s'est plus ou moins très bien passé. Bon, je vous apprends rien de nouveau, c'est encore beaucoup de formation. Concrètement, dans ma formation, je passe beaucoup plus à l'action maintenant, vu que c'est du concret, et beaucoup de reprogrammation. Donc voilà, hier, je suis assez content de moi. J'ai pu donc mettre sur pied, on va dire, les fondations du site par lequel je vais vendre mon produit. J'ai pu faire aussi tout ce qui était liaison des comptes bancaires. Donc évidemment, c'est assez chiant parce qu'il y a plein d'inscriptions à faire. Puis après, ils demandent des confirmations d'identité. Et puis après, il y a des trucs d'accès. Et puis, enfin bref, puis il y a plein de petits tips parce que à partir de tant de commandes, ben, vous vous faites bloquer chez ce mec-là. Donc après, il faut envoyer tel ou tel dossier. Mais on peut éviter de se faire bloquer en passant par tel ou tel truc. Donc c'était assez cool à faire. Mais c'était assez long parce que j'ai pas du tout l'habitude. Donc on sait pas trop comment faire, mais c'était super sympa à faire. Donc j'ai fait aussi quoi? J'ai pu justement commencer mon site dans le sens, donc j'ai trouvé mon thème de vente et j'ai un peu fait les fondations en mode, bah, j'ai fait les FAQ, j'ai fait tout ce qui était confidentialité, tout ce qui était politique de remboursement, tout ce qui était conditions de vente générales, conditions générales de vente, excuse-moi. Donc c'était super sympa, donc voilà. J'ai fait une longue pause aussi, une longue pause pour passer un peu de temps avec mes nains et puis aussi pour se détendre le cerveau parce que comme je vous ai dit, ça sert à rien de faire tout à fond bêtement. Il faut s'accorder des petits plaisirs, des petits temps de pause et ça passe beaucoup mieux après pour reprendre le travail. On se sent beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, moins stressé et puis souvent, à force de travailler pendant 2 3 4 heures, ben, on a un peu un bourrage de mou cérébral et on se retrouve à être là en mode à entreprendre des actions pas du tout bien et prolifiques en fait. On est là en mode bon bah je fais parce qu'il faut que je taffe. Donc ça fait du bien aussi de se poser, de déstresser un petit coup et puis de recommencer après. On a un peu beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de trucs cool qui affluent dans notre imagination et puis notre créativité est beaucoup plus performante on va dire. Donc voilà, j'ai fait aussi donc, de la reprogrammation mentale encore une fois, très important. Et puis c'est tout, je crois. Puis comme d'hab, mes routines, très important. Euh, je mets un point vraiment très fort là-dessus, dans le sens où c'est en entreprenant sans cesse les routines, les bonnes habitudes, que vous verrez les résultats à partir de 2 3 déjà même tout de suite au niveau bien-être physique. Mais après déjà quelques mois, vous verrez vraiment concrètement les résultats dans le monde physique. Donc très important, ça demande beaucoup d'énergie aussi de prendre des routines. Là, on est au 16e jour, donc c'est des routines assez... ça devient plus ou moins normal, ça commence à devenir des bonnes habitudes, mais je dois quand même des fois me bouger un peu le cul et me mettre un pied au cul en disant allez vas-y. Et la chose la plus importante, dès que j'ai vraiment pas envie, je me rappelle pourquoi je fais tout ça. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un pourquoi, dans le sens où je me dis ok, j'entreprends ça pourquoi? Bah pour changer de vie et pour réaliser mon why. Donc c'est vraiment très important d'en avoir un. Et voilà quoi. Je sais pas trop quoi dire de plus vu que mes journées sont assez routinières, mais bon, comme je l'ai promis dans le challenge, une vidéo par jour. Qu'est-ce que je vais faire demain? Demain, je vais donc j'ai pu me faire une to-do list un peu plus concrète que les dernières fois, vu qu'il y a eu pas mal de choses de l'information que je dois appliquer. Donc ça veut dire mettre en place pour mon site, donc installer les pixels, créer les comptes chez Google Business, créer les comptes chez Facebook Business, créer, etc. etc. Donc demain j'ai une to-do list assez chargée que donc je vais continuer à faire mon site tout simplement et on verra ce que ça va donner. Bien évidemment, encore une fois, c'est que des sorties de zone de confort, donc ça va être de nouveau que des trucs avec des sorties de zone de confort, que des actions avec des sorties de zone de confort. Donc je vais faire, je pense, une ou deux sessions de deep work. Donc ça veut dire que comme d'habitude, je vais faire toute ma routine matinale avec les tâches ménagères, avec me faire à manger, etc. Donc ça veut dire que ça va arriver à peu près à 10 heures quand j'aurai tout fini. Je vais faire une session de deep work, je pense, de 10 heures à midi et demi. Après, je vais faire une petite pause pépère et je vais refaire une deuxième session de deep work pour finir ce que j'ai à faire après reprogrammation mentale. Et puis, on va aller petit à petit comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est temps aussi, je vous avouerai que je me forme plus trop au niveau lecture, je lis énormément de fantasy, ça me, par contre ça me fait exploser ma créativité, ça c'est un truc de ouf, et ça m'apaise beaucoup, et je dors très bien en lisant ça. Donc je peux vous montrer les deux livres que je lis, je crois. Attends, je sais plus. Ouais, celui-là, je lis celui-là. Donc qui est un super bouquin. C'est Les Nains
donc le passage de pierre de Marcus Heitz, et puis donc bien sûr la saga de l'épouvanteur, donc de Joseph Delaney, qui est super cool. Donc je lis ces deux livres, c'est un peu mes livres de chevet, parce que évidemment je vous donne un petit conseil, tout ce qui est reprogrammation mentale, enfin ce que je veux dire, tout ce qui est livre, où on parle énormément où on mentalise beaucoup d'informations, donc sur le développement personnel, sur le business, sur le marketing, et tous ces livres où, voilà, assez techniques, on va dire, sur acquérir de l'argent et tout ça, évitez de les lire avant d'aller au lit. Vous allez surchauffer votre mental et c'est pas la bonne période pour ça. C'est pas la dernière heure avant d'aller au lit qu'il faut le faire. La dernière heure avant d'aller au lit, il faut booster votre créativité justement. Lisez des livres inspirants, des contes de fées, des choses qui vous font rêver, la mythologie, des choses cool. Et ça, c'est très important. Donc, comme je vous ai dit, vu que là, je suis en formation à fond sur mon nouveau domaine, donc j'ai pas trop le temps, entre guillemets. Je sais que normalement, je devrais pas le dire, mais je me forme quand même beaucoup moins sur le développement, je me forme beaucoup moins en lecture, on va dire, de ces livres. Donc, je passe un peu plus de temps à lire ces fameux livres de fantasy et tout ça. Mais ça me plaît, et dès que j'aurai fini, et dès que j'aurai pris un peu toutes ces habitudes dans mon nouveau domaine, vu qu'il y a bien un moment où ça va devenir une habitude, ben là je repivoterai du moment où j'ai fini la formation et que ça ne me prend pas 4 heures par jour de formation, je repivoterai pour réapprendre tous ces livres que j'adorais lire. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se revoit demain, encore un petit conseil dans la description, donc n'hésitez pas à le regarder, pouce bleu, partagez, en tout cas je vous love, merci beaucoup de me suivre. Bisous les potes, passez une excellente journée.